première fois que ça m'arrive. J'ai fini le livre il y a 4-5 mois et avec mon éditrice, en discutant, on s'est rendu compte qu'il fallait que je change beaucoup de choses dedans. C'est-à-dire que c'est un roman que j'avais écrit à la première personne et finalement je l'ai écrit à la troisième personne. Donc je le retravaille du début à la fin. J'avais jamais vécu ça, c'est assez particulier. Mais voilà, c'est une histoire vraie, ça raconte l'histoire d'un type qui était assassin pour la DGSE à la fin des années 80 et qui pendant ces 2 années-là a vécu des choses assez incroyables. C'est une histoire qui est forte, qui est dure, qui entre en écho avec ce qu'on vit ces dernières années, c'est-à-dire voilà, avec les problèmes d'attentats, de conflits, de sécurité qu'on connaît. On se rend compte que finalement, à la fin des années 80, il y avait des questions qui se posaient qui étaient assez proches de celles qu'on peut se poser aujourd'hui. C'est sur qui sommes-nous prêts à compter pour défendre notre liberté, justement, et est-ce qu'on a le courage de faire ce qu'il faut pour la défendre sans aller vers des extrêmes, quoi. C'est un livre qui, pareil, qui me tient beaucoup à cœur parce que la personne en question est décédée depuis et j'ai l'impression que c'est un livre un peu en hommage à ce type incroyable, quoi. Un vrai aventurier comme il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui, des grands aventuriers du XXe siècle qui étaient à la fois des intellectuels, des aventuriers, des guerriers, des types comme Romain Gary ou Kessel qui étaient à la fois capables d'écrire, d'avoir une culture encyclopédique mais aussi de partir au combat quand il y a besoin d'y aller, quoi.